Bonjour à tous et bienvenue dans le décryptage de la rédaction présenté aujourd'hui par Sasa. Nous continuons d'explorer les dessous de l'industrie du béton à Taïwan en compagnie du doctorant en géographie urbaine à Sciences Po Paris, Grégoire Ramé. Après avoir posé les bases dans un premier décryptage la semaine dernière, il nous parle cette fois-ci du Grand Canyon de Meinong dans le sud de Taïwan et ce n'est pas une attraction touristique. En effet, si le Grand Canyon de Meinong avait été une attraction touristique, il serait dans les guides, au même titre que les gorges de Taroko. Mais cela n'a rien à voir. Vous allez comprendre pourquoi. Après avoir abordé les projets de régénération urbaine Dugong, j'ai interrogé Grégoire Ramé sur ce que devenaient les gravats après la démolition des bâtiments. Car à Taïwan, régénération urbaine ne signifie pas vraiment rénovation, mais raser et reconstruire. Je lui ai notamment demandé si la pratique de une terre, trois récoltes, dont il nous avait parlé l'an dernier dans son interview sur l'extraction du sable, servait surtout à déverser des déchets industriels ou aussi les déchets des chantiers de construction. Sa réponse est claire et au passage, il nous rappelle en quoi consiste cette pratique illégale de Idi Sanchi, une terre, trois récoltes. C'est complètement aussi pour mettre des gravats de démolition. Le Idi Sanchi, j'ai pu étudier un cas lié au Idi Sanchi cette année. Il y a eu ce problème à Meinong, dans le comté de Kaohsiung, ce qu'ils ont appelé le Grand Canyon de Meinong, Meinong Dashagu, qui était en fait un cas typique de Idi Sanchi, donc une terre trois récoltes, parce qu'ils sont allés creuser illégalement du sable dans les terres agricoles. Ils ont acheté des terres agricoles, peu chères, ils ont creusé pour extraire du sable. Quand on dit qu'ils creusent, ils creusent vraiment. Enfin, une fois qu'on est sur place et qu'on le voit, c'est vraiment des immeubles, c'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages inversé, quoi. Non. Donc c'est vraiment très. Enfin, franchement, le terme Grand Canyon n'est pas usurpé, quoi. C'est vraiment extrêmement profond. Eh ben, ils doivent avoir des machines quand même. Oui. Wow. Et surtout, ça se remplit d'eau, donc je comprends pas toujours comment ils arrivent à aller chercher tout ça. Bon, déjà, il y a des risques que le trou s'effondre sur lui-même, et donc la petite parcelle à côté, si je suis un fermier et que je vais la parcelle à côté, j'ai un risque que ma parcelle tombe dans le trou. Il y a le problème des eaux souterraines, évidemment, qui sont déviées. Mais donc, évidemment, il y a un intérêt, une fois qu'on a un trou comme ça, c'est de le remplir de déchets. C'est la deuxième partie du Idi Sanchi. C'est de le remplir des déchets, soit industriels, soit des déchets de chantier. En gros, ça va être au plus offrant. Et typiquement, dans le cas du Meinong, du Grand Canyon de Meinong, quand j'en ai parlé à plusieurs acteurs du béton, eux m'ont dit « Ah bah c'est pas étonnant, parce que ce problème du Meinong Dashagu, c'est deux problèmes en même temps. C'est la différence entre le prix moyen des granulats, la matière qu'on va extraire pour faire le béton, et c'est aussi une question de prix de retraitement des gravats. Donc les gravats quand on détruit un bâtiment et qu'on doit traiter ça, les graves de chantier. Le Grand Canyon de Meinong arrive pile au moment où les deux se rencontrent, parce que on avait un prix du sable assez élevé, et a priori, je reprends vraiment ce que m'ont dit certains acteurs là-dessus, les droits à exploiter le sable de la rivière Gaoping à Pingdong étaient moins élevés que d'autres années, et donc il y a une augmentation du prix du sable. Donc beaucoup d'acteurs se sont dit, en fait, moi si je peux extraire quelques centaines de tonnes, quelques milliers de tonnes de ce champ, ça vaut vraiment le coup. Mm-hmm. Donc ils ont creusé, et en plus, à ce moment-là, quand il y a eu ce problème-là, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la Fei-tu-zi-luan. En gros, il y a eu ce problème d'une surquantité de déchets de gravats à retraiter. Et donc le gouvernement a essayé de mettre le holà à ça en disant il faut que chaque camion qui enlève les gravats de chantier soit équipé d'un GPS, et il faut qu'ils fassent une déclaration en ligne pour expliquer combien ils ont pris, ou pour qu'il y ait une vraie traçabilité. Mm-hmm. Et en fait, ça a fait exploser les coûts de retraitement de ces gravats-là. Et donc, on a beaucoup de chantiers qui ont arrêté de tourner parce que ça faisait trop augmenter leurs coûts. Plus, il y avait un peu la question de, si c'est si cher que ça, où est-ce qu'on les met ? Et donc, en fait, à ce moment-là, ils avaient ces trous-là, ils avaient ces canyons-là. Ce canyon de Meinong, ils se sont dit, c'est la bonne occasion, on peut faire d'une pierre deux coups et on peut mettre nos gravats là-dedans. Et il n'y avait pas encore les GPS dans les camions, c'est ça ? En fait, tout s'est passé en même temps. C'est-à-dire que ce Grand Canyon-là, ça s'est passé en janvier-février de cette année. Ah ouais, c'était cette année. Oui, c'est complètement cette année. Alors, historiquement, il y a vraiment un problème à Meinong lié à ça, où on va creuser régulièrement parce que c'est une plaine sédimentaire, c'est un bassin sédimentaire, donc il y a du sable partout. Donc, que ce soit dans la rivière ou à côté, on peut creuser sur 15 mètres, 20 mètres et il y aura que du sable. Mais donc là, oui, ça a fait scandale. Ça a fait scandale aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une collusion, il y avait plein d'acteurs politiques, plein d'élus locaux qui étaient complètement mouillés dans cette histoire-là.
et qui donc en fait avait acheté les terres avec un prête-nom, avait fait de l'argent grâce à ça, etc. En mai dernier, le gouvernement taïwanais a annoncé durcir les sanctions pour extraction illégale de sable et de gravier. C'est la première récolte d'une terre 3 récoltes. Le gouvernement a aussi proposé un amendement qui vise la deuxième récolte en introduisant une peine de réclusion à perpétuité assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 2,8 millions d'euros en cas d'exploitation illégale entraînant une catastrophe environnementale, des blessures graves ou des décès. Cela n'est pas sans lien avec ce fameux Grand Canyon de Meinong. La troisième récolte, c'est lorsque le terrain est recouvert d'une fine couche de terre et revendu à des agriculteurs malchanceux qui récupèrent alors un terrain pollué sans le savoir. Le projet d'amendement évoque aussi la réhabilitation environnementale de ces fosses. Je pense qu'ils ont peur qu'avec l'augmentation des normes, on ait un retour à des activités illégales pour éviter de payer trop cher quand on traite ses gravats ou éviter de payer son sable trop cher, quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi, donc selon la loi, normalement, les camions qui récupèrent les gravats et tout ça, ils doivent être équipés de GPS et tout, et finalement, ils arrivent quand même à les mettre dans des endroits comme ça, quoi. Je pense que l'impression que j'en ai, mais je me suis vraiment concentré, moi, sur la partie matériaux, beaucoup moins sur la partie gravat. Alors après, ça peut être les mêmes acteurs, comme je disais, on a des entreprises qui fabriquent du béton, qui vont aussi retraiter ces gravats-là. Mhm. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est un milieu qui est encore assez peu réglementé. Si, quand je suis un promoteur immobilier, je m'attends à ce que ça me coûte rien, en gros, de traiter mes gravats, parce que jusqu'ici, je pouvais les mettre un peu dans n'importe quel trou, ou qu'on me demandait pas de recyclage, ou j'avais pas de frais élevés à engager, j'ai prévu que ça me coûtait tant dans mon budget. Mais en fait, si le gouvernement dit, on commence à faire les choses un peu mieux, on essaie un peu d'avoir un peu plus de traçabilité, et que moi, ça rentre pas dans les frais que j'ai engagés, c'est souvent là qu'on peut avoir des sortes d'explosions d'activités. Du coup, peut-être ils déclarent une partie, mais une autre partie... En fait, c'est ça, c'est plus compliqué que juste les gens font n'importe quoi ou jettent tout dans la rivière. Ils vont déclarer une moitié, ou il y a aussi beaucoup de magouilles qui se font au niveau du type de déchets. Et en gros, selon qu'on passe d'une catégorie à l'autre, il y a des catégories qui sont considérées comme dangereuses, et donc en fait le prix va être 20 fois plus élevé. Il y a des catégories qui sont considérées comme neutres et qu'on peut réutiliser directement, et donc là le prix est... Donc un camion va coûter 20 fois moins à envoyer à une entreprise de traitement, et donc ils vont jouer un peu entre ces catégories. Il y a même le gouvernement de Kaohsiung, au moment de cette crise en gros des gravats, au début de cette année, a même fait passer des lois en disant vous pouvez passer directement d'une catégorie à l'autre, parce qu'on préfère faciliter ça en vous disant de passer directement d'une catégorie à l'autre, plutôt que de risquer que les gens continuent de mettre ces gravats n'importe où, de les abandonner au bord de la route, etc., quoi. Il faut espérer que cette pratique de une terre, 3 récoltes, qui détruit totalement les écosystèmes, se fera de plus en plus rare à l'avenir. Malgré tout, la question de la gestion des déchets de chantier reste un problème important à Taïwan, car en volume, ils représentent beaucoup plus que les déchets ménagers. La semaine prochaine, pour la 3e et dernière partie de l'interview de Grégoire Ramé, il nous emmènera cette fois-ci dans le comté de Hualien, à Guangfu plus précisément. Il y était l'an dernier, avant la coulée de boue meurtrière qui a fait 19 morts suite au débordement d'un lac après un typhon. 6 mois plus tard, il a pu constater les dégâts et en parlera du point de vue du régime hydrologique à travers l'histoire et du point de vue de l'industrie du sable pour faire du béton, un sujet vraiment passionnant. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse en compagnie du rocker de la campagne, Lin Shenxiang, qui vient justement de Meinong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ